Et bonsoir tout le monde. Je suis Léontine Kamba et nous sommes ici dans le village Mpalampoam. Et ce soir du 11 février, essayer de connaître la genèse du village Mpalampoam. Et nous avons eu les aînés, les doyens du village qui vont nous parler de la genèse du village Mpalampoam. D'où est-ce que les habitants de Mpalampoam sont sortis, comment ils sont arrivés ici, comment ils se sont installés là et tout ce qui s'est passé depuis l'époque où le Cameroun était sous occupation allemande. Bon. Avant que les hommes de Mpalampoam s'installent ici, les hommes de Mpalampoam viennent de Mbangoupal. Après Mbangoupal, vu le problème, ils ont été chassés dans Mbangoupal. Mpalampoam vient s'installer entre Salé et Kank. L'ancien chef de Kanga à l'époque, Mchala Monkou, ne sentait pas avec les gens de Mpalampoam. Il les a encore chassés pour eux des enfants. C'est là que Mpalampoam vient s'installer à Angoua. Angoua, premièrement Angoua. Deuxième temps, Fouf, on l'appelle Fouf. Bon. On se retrouve ici sur la route à cause de la convention allemande. Les Allemands ont cassé une ligne téléphonique de Bourré à Yossi-Yaoundé pour la communication. Ils ont obligé aux gens de venir habiter dans la corde pour l'entretenir. Voilà pourquoi on se retrouve ici. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut nous parler un peu du chef Nkalmunchuka, comment il se comportait et comment il a été tué. Nkalmunchuka, dans le temps, était un chef brave où les Allemands ne pouvaient pas l'atteindre. De là, il avait ses forces mystiques. Dès que les Allemands arrivaient, ils ne pouvaient pas l'atteindre. De là, dès que les Allemands arrivent, voulant l'attaquer, dès qu'elle donne un cri, il se disparaît. De temps à autre, il ne pouvait pas. De là, les Blancs ont eu marre de lui. C'est un chef qui avait plusieurs femmes et beaucoup de relations de part et d'autre. Par contre, le secret a été trahi par sa femme. Quand les Allemands venaient, on l'a trouvé sous les pieds de sa femme. Et il ne pouvait pas. Il n'avait plus de force. De là, les Allemands l'ont pris. Et c'était la fin, sa fin. Le travail que nous allons faire demain, je vous promets que demain, vous serez largement satisfait. Mais pour que ça réussisse, il ne faudrait pas qu'il y ait du désordre. C'est quelque chose de très facile, mais il faut être très ordonné pour y arriver à la fin. Nous commencerons aujourd'hui et nous allons finir demain. Par rapport à la recherche de l'emploi, c'est parce qu'il a bien dit que le thème, c'est un autre débat, on peut finir. Parce qu'il faut avoir des qualificatifs pour trouver un emploi. Il faut avoir un diplôme professionnel pour vraiment trouver un emploi. Parce que quand on n'a pas un diplôme professionnel, on ne saurait où aller.
comment on peut vraiment vous recruter pour servir. Parce que Nous retenons quoi d'autre? D'abord, notre piste de collecte, même après 15 ans. La piste de collecte. Nous retenons quoi d'autre? Madame, il faut écrire agriculture. La piste de collecte. C'est d'abord la attendez. piste de collecte, Attendez. avant l'agriculture. Attendez. Attendez. Bon, l'agriculture. On retient l'agriculture. Qui est d'accord? Oui. Tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde est d'accord là. Bien. Agriculture. Maintenant, on retient la piste. Qui est d'accord? Bien. La troisième chose, c'est quoi? La troisième chose, Selon moi, je sollicite la santé. Puisque j'ai dit tantôt que nous ne pouvons pas vraiment faire promouvoir l'agriculture si nous ne sommes pas en bonne santé. Si nous dormons mal, si nous sommes malades, on ne peut rien. S'il vous plaît. Oui. Pour ce que le chef vient de parler là, question de santé. Si on parle de question de santé, parce que à 1 kilomètre là, on a un centre de santé développé qui a un seul technicien. Pour faire les examens médicaux, parfois vous allez à Ngossas, vous ne trouvez pas le laboratoire. Il faut aller à Bomba, l'argent fini. Donc on a un seul technicien en poste. Et le champ est abandonné. Michilema Kagnès, Abumba, Étoile, Ratouri, Lomier. Aïe aïe, bébali, Bokudao. Aïe aïe, bébali, Bokudao. Aïe aïe, bébali, Bokudao. Moamayo, bébali, Bokudao. Maître Philippe, l'élégance de l'homme. Aïe aïe, bébali, Bokudao. Aïe aïe, bébali, Bokudao. Aïe aïe, bébali, Bokudao. Moamayo, bébali, Bokudao. Donc je disais donc que je suis Sa Majesté Aïbangari. J'ai succédé à mon père. Parce que j'ai succédé à Haïndiba depuis 1976. Et en ce qui concerne l'histoire de Mbartois, je connais à partir de ce moment-là que je suis né de mon père. Parce que personne ne peut être à la chefferie sans qu'il soit né de la chefferie. Il connaît au moins la profondeur, comment son père agit, comment les parents font pour recevoir les gens. Actuellement, je vous ai reçu parce que je sais que la chefferie, c'est ça, un chef doit être disponible. Mbartois, c'est normalement le fondateur de cette ville. Mais les Blancs ont transformé l'orthographe du nom Mbartois en Bertois. C'est pour cela que vous entendez parler de Bertois, alors que le vrai nom de Bertois, c'est Mbartois. Mbartois est mort en 1903. Bon, il était redoutable parce que, bon, il contestait
aux actes des Allemands. Il ne voulait pas que les Allemands utilisent ces gens comme des manœuvres. Il ne voulait pas. Et de ce fait, parce que la route qui passait, on voulait tracer la route. Il traçait la route, il contournait à tracer la route. Mbartwa opposait parce qu'il ne voulait pas qu'on utilise, on croyait que c'était l'esclavage. Il ne voulait pas. Mais quand un blanc, quand l'Allemand a constaté comme ça, il dit mais il faut d'abord éliminer cette tête. Le chef là est encore abruti. Il ne connaît pas l'importance de ce que nous sommes en train de faire. Il faut d'abord l'éliminer pour dominer l'espace. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à aller chercher. Il s'est livré donc. Mbartwa, parce qu'on l'a cherché, mais quand on le cherche, lui, il finissait les militaires. Quand on entend seulement le bruit du cheval sur la terre, mais on ne le voit pas avec le cheval. On entend seulement le bruit. Les pas, le piétinement. Sans qu'on le voie. Mais quand le blanc, l'Allemand ne l'a pas vu, l'Allemand dit que mais puisqu'on ne voit pas, on va faire quel miracle? Il faut qu'on tue son premier fils à la place et on s'en va. Quand il a entendu qu'on tue son premier fils qui s'appelait Ndiba, c'était son premier fils là. Il a dit quoi? On tue mon fils et me laisser? Peut-être qu'on me tue. On ne doit pas tuer mon premier fils. C'est en ce temps-là qu'il s'est livré. Alors, il a dit ne me cherchez pas. Mais l'Allemand voulait le prendre vivant. Voulait que les gens, les militaires ne tuent pas Mbartwa. On ne voulait pas qu'on exploite sa puissance, qu'on veut exploiter pour connaître la profondeur de sa puissance. Puisque les militaires, eux, quelqu'un qui est redoutable, qu'on ne voit pas, qu'on n'a jamais vu, on entend seulement comment le cheval galope, tout ça là, ils tremblotaient quand Mbartwa a dit que me voici Mbartwa. Il enlève son bonnet, il dit que me voici, tuez-moi, comme vous voulez. Il prend le bonnet, il pose sur la croûte dont vous parlez là, la croûte que vous demandez là, c'est sur cette croûte qu'on l'a tué. Quand il a enlevé le bonnet, il prend son gris-gris, il pose dessus, il dit que tuez-moi. Or, le patron de l'armée leur a dit, ne tuez pas, si vous prenez le vivant. Mais pour le toucher, les gens avaient peur. Ils disent que nous, on ne peut pas, il faut qu'on le tue, parce que ça, nous allons faire comment pour l'arrêter. Le patron nous trompe. Bon, on l'a visé. C'est à ce Abe